Bien, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo sur la série Aiguiser les facultés de contrôle. Une série de vidéos sur la méditation Vipassana, dont cette méthode que je donne au travers de la lecture de ce livre du vénérable Ashin Kundala Bhivamsa, le Sayadaw, titre de moine de la tradition Theravada, Birmanie. Donc dans ce texte, on rapporte un enseignement qu'il a donné en 92 pour ses yogis de l'époque et dont j'ai cœur à partager avec vous. Donc nous en sommes dans l'apprentissage de Vipassana au travers d'un certain nombre de notions comme les indriyas. Donc il y a 5 indriyas ou facultés de contrôle, je les rappelle. C'est donc la foi, l'effort, l'attention, la concentration et la sagesse. 5 indriyas. Ces indriyas ou facultés de contrôle ont pour but de nous amener progressivement à l'obtention du fruit, qui est de se libérer des souffrances, donc d'atteindre le nibbana et de goûter à la félicité ou au bonheur, au dhamma. Et donc, en suivant ces étapes, on va être en mesure progressivement d'atteindre ce fruit. Bien sûr, la première, c'est la foi, donc c'est relativement intéressant parce que c'est ce qui nous permet d'avoir confiance dans l'enseignement qui nous est donné. À la suite de ça, ça demande que nous, on fasse des efforts, donc le deuxième indriya, ou faculté de contrôle, donc on se met à faire des efforts. Faisant des efforts, on développe notre attention, donc troisième indriya. On est en mesure de voir l'apparition, la disparition des phénomènes en nous. La quatrième étape, ou quatrième indriya, c'est le contrôle, c'est-à-dire on se contrôle entre l'apparition et la disparition des phénomènes, et on regarde à chaque fois où on arrive à rester attentif, et ce, de manière continue. Donc là, on développe la concentration. Et cinquième indriya, c'est la sagesse, qui est effectivement, une fois qu'on a fait les 4 premières étapes, de profiter du fruit, du fait d'avoir fourni les efforts nécessaires par rapport à ce dharma qui nous apporte la paix, la joie, l'amour, bref, la libération, le nibbana ou le dhamma, la source ou la félicité, quelque chose qui émerveille notre cœur. Donc là, je viens de vous rappeler un peu ce que c'est que les indriyas, histoire de développer votre foi à pratiquer, puisque si vous mettez en pratique, c'est ce que vous allez trouver, la libération, l'illumination. Oui. Donc voilà. Et puis dans une première partie des vidéos précédentes, donc on a vu ces 5 indriyas de manière détaillée. Là, on en est dans la deuxième partie où on commence à voir en fait les facultés de renforcement des indriyas. Donc en fait, c'est notamment le fait de voir correctement les phénomènes apparaître et disparaître. Donc c'est ce qu'il appelle l'attention à la disparition des phénomènes. On vient de voir aussi la première partie de comment noter. Donc il y a plusieurs niveaux de notage. Et là, on en est justement à noter. Donc si je reprends par rapport à noter, ce qu'on a vu pour noter, c'est de noter chaque action de manière facile. De noter chaque action telle qu'elle se passe, donc bien détailler quelles actions que l'on fait. Se considérer comme un malade, ça nous permet de se mettre dans la position de quelqu'un qui doit faire attention s'il ne veut pas se faire mal, donc justement de ralentir pour mieux noter. Et puis une troisième façon pour noter, c'est de noter dans l'instant présent, c'est-à-dire on peut noter ce qui se passe en nous que maintenant. Et ça nous permet justement de véritablement goûter au Dhamma ou à la félicité, parce qu'on est dans le seul moment où le corps et l'esprit sont en accord. Quand le corps est en train de faire un mouvement, par exemple moi je fais un mouvement de main, le fait de noter ce mouvement de main quand il est fait, c'est-à-dire maintenant, j'aligne un mouvement physique avec mon mental, et de ce fait je suis aligné corps et esprit dans le moment présent. Voilà. Et c'est comme ça qu'on connaît justement la félicité ou le Dhamma, justement parce qu'on est aligné. Donc là, je vais nous faire un peu un récapitulatif de ce qu'on vient de voir dans ce que ça représente ça comme papier, soit 48 pages, en 4 minutes, voilà.
Mais si vous voulez détailler, référez-vous aux précédentes vidéos. Je détaille chaque page, je les lis, puis je commente. Donc vous voyez que c'est quelque chose que je mets en place depuis un petit moment. Donc voilà. Donc pour vous qui suivez ces vidéos, bon, vous êtes un peu familier avec ça. Pour info, pour vous qui suivez ces vidéos, je fais des chapitrages. Donc c'est pour vous, à la suite, vous verrez l'intérêt des fois de peut-être de sauter les introductions si vous êtes déjà familier avec ce que je viens de dire. Comme ça, vous passez à l'essentiel et puis vous continuez. Et puis si vous découvrez cette vidéo, bah, bienvenue, hein, vous êtes au bon endroit. Je réexplique sans cesse à chaque vidéo ce que je fournis comme effort là-dedans. Donc pour moi, c'est une joie de vous fournir ça. Et puis surtout, pour vous qui débutez peut-être seulement à cette vidéo, de vous expliquer que bah, peu importe le nombre de vidéos qu'il y a, vous pouvez commencer dès maintenant avec celle-ci. Bon, bien sûr, c'est bon et intéressant d'avoir vu un peu ce qui a été avant. Mais bon, voilà, sachez que quand on est attentif et vigilant, on peut travailler et ce dès maintenant. Ça peut vous donner l'envie justement après bah, de reprendre les premières vidéos et puis de commencer dès le début. Hein. Donc un point important donc, dans Vipassana, c'est quoi? Bah, c'est justement noter. Donc là, on est en train de voir les notations. Donc noter, c'est vraiment très important. Donc je vais lire quelques pages. Donc là, c'est un chapitre qui va être un chapitre normal. Donc peut-être 25 minutes. Ouais, 25 minutes. Voilà. Donc je lis, puis je commente. Notez à l'instant précis où le phénomène a lieu. Les phénomènes physiques et mentaux, Rupa Dhamma et Nama Dhamma, apparaissent et disparaissent très rapidement. Dans sa sagesse, le Bouddha a vu qu'à chaque claquement de doigts ou un éclair de lumière, Rupa Dhamma et Nama Dhamma apparaissent et disparaissent. Alors, il précise 1 billion de fois. C'est incroyablement rapide. Ne pensez-vous pas qu'il est crucial d'apprendre à observer et à noter dans l'instant présent? Oui, vénérable, c'est très important. Oui, c'est très crucial. Oui, c'est crucial. Il est crucial de noter dans l'instant présent. Adasanato ayanti banga kachanti dasanan. Vijupadova akaze upajanti vayantika. Mahanidesa, référence 33. Les phénomènes physiques, Rupa Dhamma, et les phénomènes mentaux, Nama Dhamma, qu'il faut observer et noter lorsqu'on pratique Vipassana, et qui se manifestent dans le courant de conscience, Santana, des yogis ici présents, n'existent qu'à l'instant de leur apparition. Il n'est pas possible de trouver quelque part un endroit où les phénomènes physiques et mentaux, qui ne sont pas encore manifestés dans les khandhas, seraient stockés. Ils apparaissent, existent pendant un moment et disparaissent. Lorsqu'ils cessent d'exister, il n'en reste aucune trace dans les khandhas. Les phénomènes n'existent plus. Lorsque les conditions pour leur apparition sont réunies, ces phénomènes surgissent de nulle part, de l'invisible, et existent. Mais ils ne durent pas. Ils cessent instantanément. Il n'en reste aucune trace dans les khandhas. Ils n'existent qu'au moment précis de leur apparition. Ce n'est qu'en observant et en notant à l'instant même où le phénomène apparaît que vous pourrez expérimenter la nature du Nama. L'apparition des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux, Rupa Dhamma, Nama Dhamma, peut être comparée à deux masses de nuages qui entreraient en collision dans le ciel au début des saisons des pluies et qui provoqueraient un éclair lumineux du fait de la décharge électrique. Cette lumière n'existe qu'au moment de l'éclair. Serait-il possible de la voir quelque part dans les nuages avant que la collision ne se produise? Non, vénérable. Et si la collision a déjà eu lieu, il est inutile d'observer les nuages car il ne reste plus rien de cette lumière. Pour voir cet éclair de lumière, il faut qu'au moment précis de son apparition, nous ayons le regard dirigé vers cet endroit du ciel. De la même façon, il n'est pas possible de trouver quelque part dans les khandhas un endroit où les phénomènes physiques et mentaux qui n'ont pas encore eu lieu seraient stockés. Cet endroit n'existe pas. Lorsque les conditions pour leur apparition sont réunies, ces phénomènes apparaissent,
mais ils ne durent pas, ils disparaissent instantanément. Il est inutile de chercher à savoir où ils sont partis, ils n'existent plus nulle part dans les khandas. Ces phénomènes n'existent qu'à l'instant précis où ils se manifestent, tout comme la lumière n'existe qu'au moment de l'éclair, Dhamma, Dhamma, Rupa, Dhamma, n'existe pas dans le Santa des yogis ici présents au moment précis de leur apparition. Ne pensez-vous pas qu'il est crucial d'apprendre à observer et noter au moment précis où les phénomènes apparaissent? Oui, vénérable, c'est crucial. Il est de toute première importance de connaître la méthode qui permet d'observer et de noter dans l'instant présent. Là, je marque un point d'arrêt par rapport à cela. Bon, typiquement, noter à l'instant précis où le phénomène a lieu. Là, on voit un peu que c'est ce que j'observe, hein, c'est une répétition un peu de ce qu'on voit déjà un peu depuis le fait de noter, c'est-à-dire que c'est en notant dans le moment présent qu'on va être en accord. Donc il ne rajoute pas de choses supplémentaires, si ce n'est qu'il donne un exemple qu'on ne peut noter l'apparition d'un éclair que lorsque les nuages se rencontrent et qu'il y a une décharge électrique qui se forme. Mais avant ou après cela, on n'observe pas l'éclair. Voilà, tout simplement. Donc bon, rien de plus à ajouter. Maxime. De nulle part, ils apparaissent pour disparaître nulle part. Cette maxime est conforme au texte en pali. Lorsque les conditions le permettent, de nulle part les phénomènes apparaissent, existent un instant et disparaissent. Lorsqu'ils ont disparu, ils disparaissent dans le vide. Ils n'existent plus nulle part dans les khandas. Rupadhamma et Namadhamma n'existent qu'à l'instant précis où ils se manifestent. C'est pourquoi nous devons observer et noter au moment précis l'apparition, au moment présent, Paku Padna. Ce n'est qu'en observant et en notant de façon que nous pourrons expérimenter le Dhamma. Une autre maxime, tels des éclairs de lumière, Rupa et Nama apparaissent et cessent d'exister. Rupa et Nama peuvent être comparés à des éclairs de lumière, il n'existe qu'un moment de l'éclair, si nous voyons nulle part. Il n'y est pas, et après l'éclair, il devient inutile de regarder les nuages, la lumière a disparu. De la même façon, Rupa, Nama et Namadhamma, qui se manifestent dans le Santa des yogis précis présent, n'existent qu'au moment précis de leur apparition. On ne peut exprimer le Dhamma que si l'observation et la notation se font à l'instant précis de l'apparition. Sachant ça, ne pensez-vous pas qu'il est crucial d'apprendre à observer et noter à l'instant présent l'apparition? Oui, c'est très important, c'est crucial. Nous devons pratiquer le pur Vipassana et développer Vipassana, que nous devons observer et noter à l'instant présent. Vous me demandez alors comment faire pour observer et noter le Rupadhamma et Namadhamma que nous voyons dans nos khandas. Les commentateurs illustrent cela par deux exemples. Dipajala Viyaka Nadi Soto Viyakadataba, Rupadhamma et Namadhamma que les yogis ici présents voient dans leur khanda peuvent être comparés à une flamme d'une lampe à huile ou au flux d'une rivière. Dans les temps anciens, on utilisait des lampes à huile. De nos jours, nous servons plutôt de bougies. Lorsque l'on observe la flamme d'une bougie pendant 5 minutes, on pourrait croire à première vue qu'il s'agit toujours de la même flamme. Après 10 minutes, c'est toujours la même flamme qui brûle. La bougie rapetisse de plus en plus, mais la flamme semble toujours la même, n'est-ce pas ce qu'on pense? Les yogis répondent oui, vénérable. Mais quelle est cette réalité? Non, vénérable. Mais est-ce la réalité? Non, vénérable, ce n'est pas la réalité. Non, ce n'est pas ce qui se passe réellement. Une première flamme apparaît pour disparaître très rapidement. La deuxième suit instantanément. Les apparitions et disparitions sont si rapides que la flamme semble continue. On croit qu'il s'agit toujours de la même flamme. C'est la même chose pour nos khandas. La rapide disparition d'un premier rupa ou nama est immédiatement suivie par la rapide apparition d'un autre rupa et d'un nama. Dans sa sagesse, le Bouddha a vu que rupa et nama apparaissent et disparaissent au rythme d'1 billion de claquements de doigts ou éclairs de lumière. Ne pensez-vous pas qu'à une telle vitesse, cette succession de phénomènes nous apparaît comme un mouvement continu? Oui, vénérable, c'est sûr. Est-ce toujours le même rupa ou nama que nous observons? Non, vénérable, ce n'est pas le même rupa ou nama que nous observons. Les rupa et nama de notre enfance ne sont plus là. C'est la rapidité du changement, de la vitesse à laquelle les phénomènes disparaissent,
qui donne l'impression de continuité, qui fait croire que c'est toujours le même Rupa et le même Nama. C'est la même chose avec la rivière de montagne. Pour la rivière de montagne, à l'avoir dévalée pendant 5 ou 10 minutes, on croit que c'est la même eau qui coule sans arrêt. C'est ainsi que l'on raisonne, n'est-ce pas? Oui, vénérable, c'est bien cela. En réalité, la disparition extrêmement furtive du premier flux est immédiatement suivie par l'apparition d'un deuxième, et comme cette succession d'apparitions et de disparitions se répète de façon continue et très rapide, on le croit qu'il s'agit de la même eau. De la même façon, les yogis ici présents pourraient croire que les Rupa Dhamma et les Nama Dhamma de leur enfance sont les mêmes que ceux de la lutte qui sont devenus. C'est ce que l'on pense, mais la réalité est différente. Nous devons garder cela en mémoire lorsque nous observons et notons Rupa et Nama. Il faut savoir que le changement qui a lieu, il faut voir le changement qui a lieu à chaque instant. Ces phénomènes se succèdent si rapidement qu'ils semblent continus. C'est pour cette raison que vous devez vous efforcer d'observer et de noter à l'instant précis où le phénomène apparaît. Il faut observer et noter de façon respectueuse et pénétrante pour être dans l'instant présent et expérimenter la véritable nature Paramata. Lorsque nous observons et notons soulèvement, abaissement, il faut le faire au moment même où le mouvement a lieu. À l'inspiration, l'abdomen se soulève progressivement, étape par étape. Nous devons nous aligner sur cette succession de petits mouvements de dilatation de façon à pouvoir suivre toutes les étapes du mouvement au fur et à mesure qu'elles se présentent, sans interruption. Lorsque nous observons et notons abaissement, nous voyons l'abdomen qui bouge, s'abaisse et se dégonfle par étapes successives au fur et à mesure que l'air s'en échappe. La continuité du mouvement est appelée Santati Pakupana. Nous devons observer et noter en suivant sans interruption toutes les étapes de l'abaissement. Nous devons nous aligner sur la continuité du mouvement Santati Pakupana. Donc, messieurs, dames, on vient de voir un passage important qui peut paraître un peu redondant sur le fait de l'apparition et disparition des phénomènes. Cela étant en fait une illusion parce qu'en fait, même si effectivement on a l'impression d'avoir entendu 2-3 fois la même chose dans ce passage, c'est-à-dire l'apparition et la disparition des phénomènes, en vérité, c'est que les mouvements, même s'ils semblent identiques, en vérité, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que c'est un continuum, c'est-à-dire que c'est fait d'instants qui se succèdent. Prenez l'exemple, par exemple, d'une roue. Une roue, quand elle est à arrêt, bon, vous voyez à quoi elle ressemble, ça ne bouge pas. Et dès lors où elle est un peu mise en mouvement, c'est plus la même roue, c'est une roue qui est légèrement décalée. Puis encore décalée, 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 décalée. Et à chaque fois, en fait, on a une roue qui change d'apparence. Et quand elle se met à tourner de manière très rapide, on a l'impression qu'en fait, elle est quasiment fixe. Mais c'est encore une fois qu'une illusion, parce qu'en vérité, c'est une succession de la roue qui tourne un tout petit peu à chaque fois. Mais tellement c'est rapide dans l'apparition et la disparition, qu'on a l'impression que c'est continu. D'ailleurs, typiquement, quand on regarde un vieux film, ceux qui sont à 25 images par seconde, c'est 25 images qui sont cadencées en une seconde pour nous donner l'impression ou l'illusion d'un mouvement d'un corps qui bouge. Voilà. Donc, en fait, si dans ce passage, on a l'impression que le Sayadaw se répète par rapport à ce qu'il voit des phénomènes, hein, c'est-à-dire, encore une fois, l'apparition et la disparition, donc l'impermanence, la Anicca, c'est tout simplement parce que la réalité est ainsi. Et que si on a l'impression que ça nous rend un sentiment de rébarbatif de lire toujours la même chose, c'est tout simplement parce qu'en fait, on est habitué à voir un mouvement se passer sans interruption. Et c'est ce qu'il décrit ici, hein, c'est-à-dire qu'on a cette impression de continuité du fait d'être attentif à ce qui est dit. Tout simplement. Parce qu'on prendrait ça comme ça, image par image, on redirait un peu ce qui est en train de se dire, on n'entendrait presque pas ce que je suis en train de dire. Bon là j'exagère, mais c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que si on ralentit un petit peu,
je dis que la même chose depuis tout à l'heure, je dis la même chose depuis tout à l'heure, et ben en fait, j'ai dit la même chose que tout à l'heure, mais suivant la vitesse où c'est dit, et ben on peut avoir cette impression, encore une fois, de ne pas rencontrer la même chose. Là, quand je l'ai dit lentement et quand je le dis rapidement, ben, on voit que c'est pas la même chose. Mais quand c'est toujours dit de la même manière, c'est cette impression de répétition qui nous pèse parce qu'on a l'impression de connaître déjà ça. Mais si vous voulez, on est en train d'expérimenter ce que c'est qu'anicca, c'est-à-dire l'impermanence. On est en train de voir des changements. Et quand on ne voit pas ce changement s'effectuer parce qu'on entend toujours la même chose depuis tout à l'heure, et ben on rentre après anicca, après l'impermanence, dans la douleur. Ça nous fait souffrir d'entendre toujours la même chose. Et ce qui se passe, c'est on rencontre le troisième phénomène qui est, oui, on s'attache à ça, on dit, non, j'ai déjà entendu ça. Vous voyez? Donc c'est vrai que ce passage, moi-même, hein, j'ai été pris par le truc, c'est-à-dire j'ai entendu l'enseignement, puis après j'ai vu que ça se répétait, et puis après j'ai eu ce sentiment à dire, attends, c'est bon, j'ai déjà lu. Mais j'ai persisté, j'ai continué de lire, et effectivement, en fait, on arrive bien à ce phénomène hein, qui est la continuité du mouvement, ou cette impression qu'on vit toujours quelque chose qui est en mouvement, qui est en fait une illusion, parce qu'en fait, on vit en vérité des instants qui sont bel et bien distincts les uns des autres, et dont on est, en tant que témoin, en train d'expérimenter un, puis un, puis un, puis un. Un peu comme une goutte d'eau qui tombe une à une et qui remplit un pot. Vous voyez. Donc voilà, ce passage pour justement vous dire que à observer, observez correctement, observez vraiment de manière attentive, ne vous laissez pas prendre par cette impermanence qui voudrait vous dire que c'est permanent, que vous vivez toujours la même chose, non. C'est bel et bien changeant, mais ça donne l'impression des fois que ça ne bouge plus, et c'est pourquoi on a la souffrance qui nous vient ensuite, et que ne voulant pas rester avec ça, alors qu'en fait c'est déjà bien puisque c'est impermanent, et ne voulant pas rester avec cette impermanence parce que on s'est illusionné du fait qu'on croyait que c'était figé, donc douleur, on s'y identifie, on se dit non, je veux pas. Alors qu'en fait c'est tout à fait normal de rencontrer ça. Et quand on n'en a pas cette conscience, certes on en souffre, mais quand on comprend ce phénomène et qu'on observe correctement, hein, c'est transitoire, ça nous fait souffrir, et puis c'est pas nous, on peut se détacher, on se détache de cette apparence qui n'est pas nous, et on vit dans l'instant présent, on observe correctement, justement, et on réalise la voie, ce qui est le but de cette voie. Voilà. Donc je fais pas plus long dans cette vidéo, puisque après ça va être un autre chapitre qui lui aussi est assez important, hein. Ça va être sur observer pour réaliser Paramatta. Donc Paramatta je connais pas, on verra. Donc apparemment c'est pour réaliser quelque chose qui s'appelle Paramatta. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis si vous êtes heureux en ce monde et après. Puis si vous pratiquez correctement et justement. Donc dans ce passage, posez-vous des questions par rapport à, encore une fois, à observer cette voie. Hein. Est-ce que vous observez correctement? Est-ce que vous voyez des fois cette impression de continuité? Est-ce que vous n'avez pas justement l'impression de vous illusionner à ce moment-là? Et si oui, revenez au fait de voir que c'est l'impermanence et puis continuez votre pratique. Sinon, c'est que vous allez commencer progressivement à souffrir, donc faites attention. Et puis, est-ce que vous voyez que justement, quand vous saisissez les choses, est-ce que vous voyez que la souffrance vient ensuite? Parce que vous vous illusionnez quant au fait que c'est pas impermanent. Et puis, voyez-vous que vous identifiez à ça et que vous voulez après fuir cette situation? Donc toutes ces questions justement pour vous inviter à prendre conscience de ces trois caractéristiques des phénomènes et l'importance d'être bel et bien présent, attentif, vigilant pour justement ne pas se faire illusionner ou prendre par des phénomènes qui ont que des caractéristiques qui sont négatives et dont malheureusement on en souffre quand on n'en est pas conscient. Voilà. Voilà, et puis encore une fois,
laissez-moi votre commentaire par rapport à cela si vous souhaitez une réponse de ma part. Je serais heureux de vous aider là-dessus. Que dire d'autre? Oui, pratiquer. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée encore une fois et puis à bientôt pour cette prochaine vidéo sur observer et réaliser pour réaliser Paramata. Bonne journée.